Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. J'ai envie de vous parler d'IA. On est au début de l'été 2023 et j'ai envie de faire un petit point pour que l'on voit ensemble comment toutes ces IA génératives telles que ChatGPT sont en train de bouleverser l'écosystème no-code. Pour moi, il y a trois manières principales dont ces IA génératives sont en train d'impacter ces outils que l'on utilise au quotidien tels que Zapier, Make, Notion ou Airtable. La première manière, c'est que certains de ces outils ont développé un certain nombre de connexions et de possibilités pour vous aider à vous servir plus facilement de ces IA génératives et notamment à les automatiser. C'est bien beau de taper dans le chat GPT, de discuter avec cette intelligence artificielle, mais à notre sens, c'est encore mieux de pouvoir l'automatiser, de pouvoir l'utiliser dans vos outils habituels à travers des automatisations et des intégrations. Ça, c'est la première chose. Je vais vous montrer un petit peu quelques démos. La deuxième chose, c'est que à l'intérieur de vos outils no-code préférés, maintenant, vous allez pouvoir utiliser l'IA pour générer du contenu, des images, du texte, travailler sur votre contenu. Et la troisième chose, c'est que ces IA sont en train aussi d'être intégrées à l'intérieur des outils en eux-mêmes pour vous faciliter l'usage des outils. Voilà, c'est les 3 trucs vraiment qui me semblent très important de comprendre parce qu'on parle, beaucoup d'IA un peu n'importe comment, d'IA et de no-code IA, de no-code AI, machin. Soyons concrets, on attaque avec la première catégorie que j'ai énoncée, l'utilisation d'outils no-code tels qu'on les connaît pour maximiser l'usage et le profit que l'on peut avoir des IA génératives telles que ChatGPT. Allez, on passe sur l'écran. Premier outil que je veux évoquer, évidemment Zapier, celui qui a fait le plus gros push sur l'IA, qui propose différentes choses. Il vous propose, là, quand vous êtes dans Zapier, un outil d'automatisation que vous connaissez très probablement, vous pouvez déclencher des actions. Vous avez un déclencheur ici, voilà, nouvel élément dans une base Notion par exemple. Qu'est-ce que je veux en faire? Eh bien là, je vais pouvoir utiliser les intégrations que Zapier propose. Il y a deux choses. Il y a la première, c'est OpenAI. OpenAI, vous le connaissez tous, c'est la société qui est derrière les modèles GPT 3, 3.5, 4, mais aussi la génération d'images avec DALL-E ou la transcription avec Whisper, que j'aime beaucoup. Vous le savez peut-être si vous me suivez un petit peu. On regarde, et donc ici, si je veux utiliser une de ces actions, voilà toutes les choses que je peux faire. Alors, les app extensions, ça, c'est un petit peu précis, bon, on va pas en parler. Mais ici, vous allez pouvoir créer des transcriptions, faire de la modération sur du texte, faire des traductions, générer des images, envoyer des prompts, ça, c'est l'action la plus générique. Vous le savez, avec ChatGPT, quand on lui demande de faire des choses, on lui envoie un prompt. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. Et puis, on peut appeler l'API. Très, très résumé très rapidement, mais vous voyez, donc c'est une intégration assez haut niveau, comme à l'image de Zapier. On vous donne des indications claires de ce que l'on va vous proposer. Mais il y a une autre chose qui est très intéressante. Cette autre chose, c'est que Zapier a aussi un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle intégrés. Il s'agit ici de taper AI by Zapier, qui est une fonctionnalité premium, évidemment, mais ici qui va vous permettre de faire un certain nombre de choses sans passer directement, sans avoir de compte OpenAI, sans passer par la facturation d'OpenAI. Ça s'est intégré à l'intérieur de votre facturation Zapier, en tout cas pour l'instant. Et vous voyez que ici vous avez à nouveau des exemples très concrets pour travailler de la donnée. Parse, ça veut dire parcourir de la donnée à la recherche de motifs intéressants. Donc là, vous allez pouvoir lui dire, dans ce texte, je veux que tu m'extrais les numéros de téléphone. Ça va super bien marcher. Dans ce texte, extrais-moi telle et telle information. Vous voyez, donc il y a plein de choses comme ça que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi lui donner un site web, une adresse internet, lui poser des questions, lui dire dans cette adresse internet, récupère-moi telle information ou telle information. C'est hyper puissant. Vraiment, Zapier, incroyable au niveau de la facilité d'usage de ces intelligences artificielles. Évidemment, le concurrent Make n'est pas en reste. Make, un outil très puissant d'automatisation et d'interconnexion, évidemment, qui dispose lui aussi, alors pas de quelque chose de natif comme le AI by Zapier. Par contre, il dispose ici, vous le voyez, d'un certain nombre d'actions avec OpenAI, le fournisseur le plus connu. Mais vous le savez, évidemment, il y a d'autres API, il y a des fournisseurs comme Google, Microsoft qui ont aussi des outils d'intelligence artificielle. Si vous voulez aller explorer ça, je vous invite à regarder un agrégateur d'API très intéressant fait par des Français qui s'appelle Eden AI. Vous tapez Eden tout simplement ici et vous voyez que vous aurez d'autres actions.
Et là, dans ces actions, vous pourrez choisir le fournisseur de ça. Mais évidemment, quand on parle d'intelligence artificielle, en ce moment, en tout cas en 2023, au milieu de l'année, on parle beaucoup d'OpenAI et des modèles GPT, donc qui sont utilisés par ChatGPT. Vous voyez, vous avez différentes choses. Dans Make, on est sur une intégration d'un petit peu plus haut niveau. Vous voyez, on vous donne des exemples un peu moins concrets que dans Zapier, mais c'est tout à fait possible aussi. Et enfin, un dernier exemple de ces outils qui font une intégration spécialement impressionnante de l'IA, c'est Glide, qui est un outil no-code remarquable, évidemment, vous le savez, mais encore plus spécialement sur leur intégration des intelligences artificielles. Franchement, c'est vraiment incroyable la facilité avec laquelle vous allez pouvoir travailler et interagir avec des outils comme les modèles GPT d'OpenAI. Par exemple, ici, je suis dans une application très simple, j'ai un bouton, quand je clique sur ce bouton, je viens au niveau de l'action qui est associée. Ici, je fais Edit Action. Vous voyez, vous avez différentes choses. Bon, ça, c'est pas forcément très intéressant. Si je clique sur le plus, ici, si je descends dans les intégrations, vous voyez qu'il y a plein de choses très intéressantes, mais il y a évidemment ici OpenAI. Et vous voyez, là encore, un petit peu encore plus loin, ça va encore plus loin que Zapier, vous avez des fonctionnalités extrêmement précises que vous allez pouvoir utiliser en quelques clics. C'est franchement incroyable. Et vous avez aussi des outils comme Google Cloud Vision, des choses comme ça, qui sont aussi quelque part des outils d'intelligence artificielle qui existent depuis plus longtemps. Et vous allez pouvoir combiner tout ça, un coup d'OpenAI, vous allez enchaîner avec Cloud Vision et puis basculer les informations dans OpenAI. Vous allez pouvoir faire tout ça très facilement dans le moteur d'action, mais aussi, et c'est ça que je trouve assez incroyable, au niveau des bases de données, eh bien, vous avez la même chose, les mêmes intégrations que vous retrouvez OpenAI, et vous pouvez faire toutes ces choses-là. Et en fait, vous allez avoir extrêmement simplement, vous allez pouvoir dire, quand il y a une nouvelle information, par exemple un nouveau nom, je peux utiliser cette donnée, je vais l'envoyer à OpenAI, je vais lui demander de faire des actions et tout de suite mettre l'information dans une colonne. Et cette colonne, je peux ensuite l'appeler dans une autre colonne. Donc, il y a aussi quelque chose qui est vraiment très, très réussi, je trouve, au niveau de Glide. Alors, interagir avec des intelligences artificielles, c'est très intéressant, mais créer du contenu, vous le savez, beaucoup de ces intelligences artificielles génératives permettent de générer du contenu, texte et images par exemple. Comment est-ce que ça s'est arrivé à l'intérieur des outils no-code? Eh bien, voyons-le avec quelques exemples. Je suis ici dans Notion, un outil bien connu, qui est un outil dans lequel vous allez généralement travailler avec du texte, peut-être pour faire un calendrier éditorial, pour gérer votre newsletter, comme on le fait chez Contournement. Et donc ici, dans le contexte de Notion, vous allez souvent avoir envie d'utiliser une intelligence artificielle. Et évidemment, Notion a fait grand bruit quand ils ont sorti leur intelligence artificielle, que vous pouvez appuyer, vous faites tout simplement un espace, et ici, vous allez avoir des propositions. Et vous allez pouvoir faire différentes choses, résumer par exemple un contenu, donc ça c'est dans le contexte de la page. Si vous cliquez sur résumer, il va vous faire un résumé en prenant tout ce qu'il y a au-dessus. Ça, c'est très intéressant. Mais vous pouvez lui faire autre chose. Vous pouvez lui demander, par exemple, fais-moi un tableau des capitales du monde, tout simplement. Et là, on va vous générer de la donnée. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans la génération de contenu, mais à un endroit où vous en avez besoin. J'aurais peut-être pas dû d'ailleurs faire une demande aussi vaste, mais c'est pas grave. Ça vous montre que ça approuve. Ça va vous faire 192 lignes, je pense. En général, il y a 192 pays, il me semble, reconnus par l'ONU. Donc voilà, c'est en cours. Ça ne va pas s'arrêter de sitôt. On n'en est que au i. Je vais peut-être lui l'arrêter. Vous cédez un exemple au moins qui, je pense, était assez judicieux. Mais il n'y a pas que Notion dans la vie. Alors Notion, l'intégration va plus loin, mais je voulais juste illustrer vraiment cette notion de produire du contenu dans un contexte où vous en avez besoin. Un autre outil qui, je trouve, a bien réussi à amener du contexte, de l'IA dans le contexte, c'est un outil qui s'appelle Softer. Softer vous permet de faire des applications web, de se connecter à une base Airtable et faire des applications web. Ici, c'est un petit tableau de bord sur lequel je travaille pour me faciliter la vie, un petit système d'opération, comme j'aime les appeler. Et vous voyez que ici, par exemple, si je suis sur ce bloc, eh bien, à chaque fois qu'il y a du texte, j'ai un petit ici robot que je peux appeler qui va m'aider à faire mon copywriting, c'est-à-dire le texte que je dois mettre dans mon site. Et ça peut être très pratique si vous faites un site web ou quelque chose où vous avez besoin d'avoir un petit peu des idées créatives, un petit peu marketing, un petit peu vendeuse. Vous pouvez ici lui mettre un prompt et lui demander. Mais de la même manière, quand il y a des images,
Eh bien, ici, vous allez pouvoir, quand il faut générer une image, ici, appeler le Asset Generator, ici, entrer un prompt et générer une image que vous allez pouvoir tout de suite utiliser. C'est extrêmement pratique, pas besoin d'aller dans Midjourney ou dans DALL-E, vous le faites là, et ça utilise DALL-E en dessous, et je trouve que c'est assez réussi. Il y a d'autres exemples, évidemment, j'en prends quelques-uns simplement pour illustrer le propos. Donc vous l'avez vu, grâce aux outils no-code, soit à l'intérieur de l'outil en lui-même, soit à travers des intégrations, vous allez pouvoir tirer profit et bénéficier de toutes ces IA génératives. Mais il y a un dernier usage qui est très intéressant, c'est que ces outils no-code commencent à utiliser eux-mêmes ces IA pour vous faciliter l'utilisation de l'outil en lui-même. Il y a pas mal d'exemples pour ça, j'en prendrai qu'un, c'est celui de Zapier que je trouve très réussi. Vous le voyez, je suis ici dans la fenêtre de Zapier, et il y a désormais, alors c'est une fonctionnalité encore en bêta au moment où je fais cette vidéo, l'été 2023, où vous pouvez tout simplement, au lieu d'aller créer un nouveau tweet, enfin un nouveau zap, pardon, et je lisais en même temps le prompt que j'ai déjà rentré, mais au lieu de créer une nouvelle automatisation, eh bien, vous allez pouvoir lui rentrer un texte et lui, il va vous créer le squelette pour tout. Alors, c'est simplement au début pour vous simplifier un petit peu la vie, mais on peut imaginer qu'à terme, ça va vraiment vous permettre de faire des choses que vous ne sauriez pas forcément comment faire et que vous allez lui demander tout d'abord et lui, il va non seulement vous le créer, mais peut-être résoudre des problèmes que vous ne savez pas forcément faire avec Zapier parce que ils ont mis cette fonctionnalité, mais d'autres que je vais vous montrer tout de suite après. Donc là, par exemple, je fais ça, donc je lui ai demandé, je veux faire une automatisation qui va enregistrer tous les tweets qui parlent de nos codes dans une base de données Airtable. Et donc là, alors, très franchement, et ça c'est important aussi à avoir en tête, c'est que ça marche pas hyper bien, mais je trouve que l'intention est bonne. Et en tout cas, elle illustre bien cette troisième catégorie, ce troisième impact du no-code que je veux évoquer. Donc là, bon, il me propose d'enregistrer les tweets en partant d'un flux RSS. Alors sachez que c'est possible, hein, effectivement, chaque compte Twitter a un flux RSS qui est associé, mais voilà, c'est pas forcément la même manière. J'aurais préféré qu'il m'utilise évidemment l'intégration Twitter. Mais il n'y a pas que ça. Je suis revenu dans une automatisation. Dans Zapier, vous le savez peut-être si vous avez déjà manipulé cet outil, vous devez régulièrement formater des données. Vous allez prendre du texte qui vient d'une étape précédente pour l'utiliser dans une action suivante. Par exemple, ici, j'ai une donnée qui vient de Notion et je veux l'envoyer à OpenAI. Donc quand je suis ici, j'ai le prompt et là, il va me proposer les informations des étapes précédentes. Imaginons que je veuille reformater, par exemple mettre en majuscule ou enlever les majuscules ou faire plein d'opérations. Eh bien, souvent, je devais ajouter une étape précédente pour formater ces données. Et vous voyez que maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ajouté ici un petit bouton qui vous permet de formater les données avec de l'intelligence artificielle. Par exemple, admettons, je peux lui dire I want the text in capital letters. Alors, je mets en anglais parce que ça marche mieux, mais je crois qu'en français, ça peut passer. Et donc là, il va vous faire create step et il va vous créer lui-même une étape ici, vous voyez, qui est toute configurée pour vous, avec ici uppercase, ça permet de mettre en lettres majuscules, il a mis déjà le texte que vous lui avez dit, et voilà, et ici, donc ça fonctionne, c'était powered by AI, vous voyez, donc vous n'avez rien eu à configurer, vous pouvez faire test, vous allez voir que la question va passer en majuscule, et ici, eh bien, donc ça, on peut continuer. Et ici, au niveau de OpenAI, eh bien, vous voyez qu'il a pris tout seul le résultat de l'action précédente. Donc, il vous a vraiment simplifié la vie. Au-delà de vous simplifier la vie, il a peut-être fait quelque chose que vous ne saviez pas faire. Si vous êtes débutant avec Zapier, peut-être que vous ne savez pas qu'il y a une fonction qui permet de mettre en lettres majuscules. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper malin et hyper bien fait. Et dernière chose, ça, c'est quelque chose d'un petit peu plus pointu. Quand vous êtes ici, vous avez une étape où vous pouvez mettre du code. Ça fait très longtemps qu'on peut faire. Dans Zapier, on peut mettre du code Python ou JavaScript. Et bien désormais, ici, vous pouvez générer avec une intelligence artificielle. Vous rentrez un prompt et il va vous générer le code. Alors, malheureusement, si vous ne savez pas coder, peut-être que comme il se trompe aussi de temps en temps, vous ne pourrez pas vraiment modifier, vous serez un petit peu démuni. Mais ça va s'améliorer. Franchement, je l'ai testé, ça a marché, hein, pour ce que j'ai fait quelque chose d'assez simple. Mais encore une fois, vous voyez, il peut vous faciliter la vie et vous aider à faire des choses que vous ne savez pas faire, donc à repousser les limites de ces outils no-code.
des fois avec du code, mais ça, c'est vraiment le futur, je pense. C'est l'IA qui vous aide et qui aide les outils no-code eux-mêmes à aller plus loin. Vous l'aurez donc compris, depuis le début de l'année 2023, les intelligences artificielles génératives, comme les modèles GPT d'OpenAI, sont en train de vraiment bouleverser aussi le monde peut-être, mais l'écosystème no-code et les outils no-code. Je vous ai donné quelques exemples dans cette vidéo, il y en a d'autres, j'aurais pu citer WeWeb et leur intégration Copilot qui vous facilite la vie pour démarrer des projets, l'intégration de Flutterflow, Framer également qui fait des choses assez incroyables. Voilà, donc il y en a un petit peu de partout. Le but, c'était pas d'être exhaustif, c'était de vous illustrer ces 3 catégories, on va dire, de bouleversement. Le travail avec les intelligences artificielles facilité par l'automatisation, l'intégration des intelligences artificielles au sein des outils pour vous aider sur votre contenu, et enfin, l'intégration, l'utilisation par les éditeurs de l'intelligence artificielle pour vous faciliter la prise en main de ces outils. Voilà, c'est les 3 grandes catégories que je vois. On va regarder comment elles se développent. On en reparlera évidemment sur cette chaîne. N'hésitez pas à nous suivre. On a de plus en plus de contenu dans nos formations autour de l'IA. Donc, ça devrait vous aider à vous mettre à jour. Ne ratez pas le train. À notre avis, ça va beaucoup jouer sur la productivité et tout ça dans les moments à venir. Donc, il faut être présent. Allez, je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube.